Bon, je ne vais pas vous refaire le coup, vous savez, vous connaissez, quand les Américains sont pas là, eh bien, je ne sais même pas pourquoi on vient, même pas pourquoi on s'excite sur les marchés. Vivement que ça soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que ça ne ferme jamais. Comme ça, j'aurai vraiment plus de vie, mais au moins, on ne s'emmerdera pas comme hier. En plus, hier, c'était le grand chelem de l'inutilité, puisque, imaginez le tableau, pas de Ricains, pas de Canadiens, pas de Chinois, pas de Sud-Coréens, pas de Taïwanais. À ce stade-là, venir au bureau, ça frisait quand même le sacrifice humain. En général, le lundi, quand Wall Street est fermé, on cherche désespérément un truc à dire, mais le mardi matin, après le jour férié, c'est pire. On se retrouve avec des Européens qui ont passé la journée d'hier à jouer aux cartes sur leur terminal Bloomberg en attendant que les USA reviennent. Pour faire simple, naviguer sans les Américains, c'est comme essayer de monter un meuble Ikea sans la petite clé en métal qui traîne dans nos tiroirs et qu'on jette une fois par année. On a toutes les pièces étalées sur le tapis, on lit la notice 3 fois, on a l'air très occupé, mais on sait pertinemment qu'on ne vissera rien du tout avant demain. Et hier, c'était President Day, il fêtait George Washington et nous, on fêtait le vide intersidéral. Des volumes rachitiques, des traders en mode pilote automatique. Bref, une clôture européenne sans conviction, un peu comme moi quand je jure que j'arrête de manger et de boire. Sauf que là, j'ai vraiment arrêté de manger et de boire, en tout cas jusqu'à vendredi. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 février 2026 et je suis Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Côté performance, hier, c'était clairement l'électrocardiogramme d'une limace. Paris prenait 0,06%, Francfort perdait 0,04%, Londres tentait un effort héroïque en finissant en hausse de 0,26%, et la star du jour, eh bien, c'était la Suisse, le SMI qui claque un nouveau record à 13 656 points, quand on pense qu'en avril dernier, à 10 700, tout le monde voulait sauter par la fenêtre et tout vendre. Comme quoi, la patience en finance, ça paye plus que le stress. Bref, personne n'a voulu prendre de risques sans la validation de l'oncle Sam. Par contre, on a quand même eu le temps de ressasser le dossier hyper chaud du moment, l'intelligence artificielle, ou plutôt, est-ce que l'IA va bouffer mon business demain matin? Honnêtement, heureusement que je suis pas coté en bourse, sinon j'aurais déjà pris très cher. Bon, si on regarde ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique la semaine dernière, hier les Européens ont tenté une opération sauvetage des meubles sur le secteur financier. Les banques ont rebondi de 1,5%, enfin après s'être fait massacrer vendredi sur fond de psychose technologique, parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est qu'en 2026, l'intelligence artificielle n'est plus simplement un thème d'investissement sympa pour briller en soirée, c'est devenu le croque-mitaine universel. D'abord on a flippé pour les logiciels, ensuite on a eu peur pour la finance, puis pour l'immobilier, et maintenant on s'inquiète pour la logistique. À ce rythme-là, dans 15 jours, on va nous expliquer que l'IA menace les boulangers et les coiffeurs. Encore faudrait-il que l'IA ait des doigts. C'est absurde, peut-être, mais le marché, lui, ne fait pas de prisonnier. Il anticipe, il tire d'abord, et puis après, il posera les questions plus tard. Regardez encore hier, on a rattrapé le retard en Europe, c'est l'hécatombe Dassault Systèmes, Capgemini, SAP, Sage, tout le monde ramasse ses dents et compte les coûts et les coûts. En 14 jours, je dis bien en 14 jours, plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés dans le secteur. 1000 milliards, pouf, disparus. Tout ça parce qu'on imagine que ChatGPT, Gemini ou Grok vont remplacer l'humain partout où il y a une ligne de code ou une calculette. Le problème de l'IA, c'est qu'on est dans la phase de destruction créatrice, mais pour l'instant, on ne voit que la destruction et pas beaucoup la création. On oublie que pour faire tourner une IA, il faut des serveurs, de l'énergie, des infrastructures et quelques gens pour vérifier que l'IA ne raconte pas n'importe quoi. Mais aller expliquer ça à un trader qui voit ses écrans virer au rouge vif, ça ne sert strictement à rien. Et quand je jette un œil à la presse américaine qui commence à se réveiller, je peux vous dire une chose, c'est que la thématique du grand remplacement technologique n'est pas près de s'arrêter. On n'est pas au bout de nos surprises. Alors oui, à l'heure actuelle, les experts commencent à redevenir acheteurs sur le software parce qu'à la fin, il faut quand même pas déconner. Mais attention au retour de manivelle. Côté macro, c'était pas franchement l'euphorie, mais on a quand même eu un chiffre, un seul. La production industrielle en zone euro qui recule de 1,4% en décembre. D'habitude, entre nous, on n'en parle même pas, mais comme l'absence crée le manque, on a fait semblant de s'y intéresser passionnément. Et vous savez quoi? C'est apparemment une bonne nouvelle parce que selon les experts qui ont réussi à garder les yeux ouverts hier, eh bien c'était moins pire que prévu. Et vous le savez, on aime bien
le moins pire que prévu. C'est ça, la croissance version 2006, un truc tiède, prudent, presque gêné d'exister. On ne fabrique plus, ou pas beaucoup plus, mais on s'effondre pas non plus. C'est la célèbre théorie du plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. Apparemment, la demande intérieure se réveille enfin surtout en Allemagne grâce au plan de relance. Donc très bien, on va continuer à vivre d'espoir, de subventions, d'amour-propre, en comptant les Allemands et en comptant sur les Allemands comme d'habitude. Et puisqu'il faut bien remplir les cases du tableau Excel, on notera quand même que le PIB suisse a progressé de 0,2% au 4e trimestre. On va pas non plus crier au génie, mais c'est toujours mieux que le Japon. Et surtout, c'est mieux que de reculer. Sur l'année 2025, on est à plus 1,4%, c'est correct, mais on reste quand même sous la moyenne historique. En gros, on a fait le job, mais sans les paillettes. Et puisqu'on parle de la Suisse, la transition est toute trouvée pour parler du pétrole. Le WTI repasse au-dessus des 63 $ et il joue carrément son avenir à Genève aujourd'hui, dans les prochaines heures. Il paraît que pour améliorer la fluidité du trafic dans la cité de Calvin, les Iraniens et les Américains ont décidé de se voir autour d'une fondue pour essayer de se mettre d'accord. Je vais passer pour le pessimiste de service, mais entre les exigences des uns et les limites des autres, je me demande bien comment ils vont sortir un accord de tout ça. Demander ça à Washington et Téhéran, c'est un peu comme demander à un supporter de l'OM de porter un maillot du PSG pour aller acheter son pain sur la canne-bière. On peut toujours rêver, mais on connaît comment ça se finit. En résumé, le sort du baril se joue à Genève, on essaye d'éviter qu'un imbroglio géopolitique ne finisse en baston général. Mais entre nous, ça paraît virtuellement impossible, mais les marchés adorent observer, ça leur donne l'illusion de contrôler quelque chose. Pendant ce temps-là, l'or recule un peu vers les 4891, rien de grave, juste un rappel que quand le calme revient, en apparence, on a moins besoin de doudou en métal jaune. Le Bitcoin, quant à lui, il fanfaronne à 68 000 $. Quant au taux, le 10 ans US flirte avec les 4%, ça sent le printemps et les baisses de taux à plein nez. En Asie, je vais pas vous répéter ça 15 fois, la Chine est fermée pour le Nouvel An, Happy New Year, l'année du cheval, tout ça, machin, bref, rideau. Au Japon, c'est la gueule de bois entre un PIB médiocre et des contrats futurs US qui plongent ce matin à cause de cette fameuse peur de l'IA. Les techs japonaises dévissent un peu et le Nikkei recule de 1%. Par contre, il y a une vraie pépite ce matin, elle vient d'Australie puisque BHP prend 7% et atteint un nouveau record historique parce que BHP rappelle au monde que les vieilles mines font parfois plus rêver que les lignes de code. Le cuivre grimpe, le fer coule à flot, le cash flow est solide. Pendant que la planète se demande si un algorithme va remplacer son consultant, BHP creuse des trous et ramasse la mise. Comme quoi, parfois, une bonne pioche rapporte plus qu'un prompt ChatGPT. Pour la suite, considérez ce mardi matin comme un vrai lundi. Hier, c'était l'échauffement. Aujourd'hui, on rentre dans le dur. On attend le PIB américain vendredi pour voir si les prévisions de Bessène tiennent la route. On surveillera aussi le PCE pour deviner quand est-ce que la Fed va enfin lâcher du lest. Et demain, demain, ça sera les minutes de la Fed. On va s'exciter comme des malades jusqu'à la publication pour se rappeler 12 secondes plus tard que ce sont des notes vieilles de 3 semaines et qu'on savait déjà à peu près tout. Mais bon, c'est tellement bon de se faire mousser un petit peu. Dernier détail et pas des moindres, on notera quand même que jeudi, il y aura les résultats de Walmart. Alors, surveillez-les quand même, parce que si Walmart rate une marche, eh bien ça veut dire que l'Américain moyen commence à compter ses pièces devant le rayon céréales. Et là, on parlera plus d'intelligence artificielle, on parlera de la vraie vie et d'une panne de moteur de la part du consommateur. On entame donc cette semaine pour de vrai avec une déferlante d'articles sur le fameux soft landing. Vous savez, cet atterrissage en douceur que tout le monde attend comme le Messie. Il faut dire que depuis que l'inflation est sortie à 2,4% vendredi dernier, la Maison-Blanche crie à la victoire totale. C'est magnifique. Alors oui, les futurs sont un peu dans le rouge ce matin parce qu'on joue à se faire peur avec l'IA, mais les marchés, eux, ont déjà recommencé à commander les caisses de champagne pour fêter les baisses de taux à venir. Et on est dans ce moment délicieux où l'inflation baisse, la croissance ralentit, mais elle tient encore debout, les banques centrales font semblant de rester prudentes et les investisseurs veulent déjà sabrer les bouteilles. C'est fascinant de voir à quelle vitesse on passe du mode « au secours, l'inflation va nous tuer » à « c'est bon, on l'a gagné ». Le marché est tout simplement fascinant et il a la mémoire d'un poisson rouge mort. Ce matin, Wall Street revient aux affaires, les volumes vont revenir et avec eux les certitudes et les incertitudes macroéconomiques, mais aussi les excès qui vont avec. La semaine va être dense, les chiffres seront importants.
pour autant qu'ils ne soient pas tous complètement magouillés. Et puis, il y a toujours ce thème de l'IA, ça ressemble de plus en plus à une partie de roulette russe sectorielle. Tout le monde commence à se demander si ces montagnes de cash investies ne sont pas totalement délirantes, et si un jour ça rapportera vraiment un centime. Hier, c'était une journée molle, une journée pour rien. Aujourd'hui, on remet le moteur en marche, on branche les écrans et on regarde la réalité en face. Et comme toujours, tout va bien. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de partager, de commenter. Et bien sûr, on se revoit demain. Très belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.